Nous nous trouvons ici sur le site de la carrière de Provence-Granula qui risque de détruire, si elle s'effectuait, risque de détruire la plus grande réserve aquifère du département du Var. Ça représente 7 millions de mètres cubes, c'est-à-dire l'équivalent de barrage de Carcès lorsqu'il est en pleine eau. Et ça permettrait, si on exploite cette réserve stratégique, alors que nous subissons un épisode de sécheresse estivale très prononcé, qu'il n'y a plus d'eau dans le Carami, de réalimenter le barrage de Carcès. Ce barrage de Carcès alimente plus de 800 000 habitants permanents et plus d'1,5 million d'habitants en saison estivale. Il y a plus de 22 communes qui sont alimentées sur le littoral. Ça va du Lavandou jusqu'à la Seine comprise, toutes ces communes littorales, donc Toulon-Provence-Méditerranée, et ce qui est important au niveau national, ça alimente le barrage de Brégançon. Ça permettrait de remettre de l'eau dans le Carami et ça permettrait de redynamiser le maraîchage dans la plaine agricole et de permettre aussi un arrosage des vignes, puisque de plus en plus, avec la sécheresse, maintenant on est obligé d'arroser les vignes. Il faut savoir qu'il y a une étude Hydrofis qui est sortie fin 2019 qui a réfléchi sur l'augmentation de la population dans le centre Var et comment subvenir à l'augmentation du coût des besoins en alimentation en eau potable. Et ils estiment que sur le territoire du parc de la Sainte-Baume, il y aurait environ 40 000 personnes en plus d'ici à 2030 et que pour pallier à cette augmentation de population, on peut trouver des réserves d'eau stratégiques non encore utilisées. Et cette réserve d'eau qu'il y a sous ce projet de carrière, sous les mines, qui risquent de s'effondrer, pourrait subvenir largement à ces besoins-là d'ici 2030, voire jusqu'à 2050. Un des moyens, c'est donc de pomper dans cette nappe pour rejeter l'eau dans le Carami. Et ici, on a les pompes qui, à l'époque, vidaient les mines pour que les mineurs puissent travailler. Parce que sinon les mines étaient inondées et ils pouvaient forcément pouvaient plus travailler. Donc il y a toujours tout le réseau, il est encore existant, il est en relativement bon état. Il n'y aurait plus qu'à remettre en route les pompes qui ont fonctionné jusqu'à quasiment dans les années 80-90. Cette réserve stratégique, lorsqu'elle serait exploitée, et le coût ne revient qu'à 2 000 € par commune et par an, ça permettrait, lorsqu'il y a des forts orages cévenols, lorsqu'on a exploité la réserve en été, de diminuer les impacts des précipitations et des inondations, c'est-à-dire que le Carami, au lieu d'avoir de fortes crues et de le répercuter sur le bassin de l'Argent, la réserve stratégique qui aurait diminué de volume se remplirait avec les fortes précipitations et les orages cévenols. Donc voilà la réserve, voilà l'aquifère. Là-dessous, vous avez à peu près 120 mètres à 50 mètres. 120 mètres d'eau là? Ouais. La galerie continue à descendre et de part et d'autre, vous avez des galeries annexes, plus les grandes salles de dépilage que vous avez vues, mais qui sont complètement sous l'eau. C'est ce qui constitue les 7 millions de mètres cubes. Le chiffrage qui a été fait par le BRGM en 2015, simplement sur la province verte, ça permet un gain de 9 millions d'euros par an. Et sur l'ensemble de la province verte et des communes littorales, on dépasse les 17 millions d'euros de gains par an. C'est beaucoup plus avantageux qu'une petite carrière qui va représenter quelques centaines de milliers d'euros par an.